Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans C'est votre avenir. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Cette émission, c'est la vôtre. Je vais répondre à toutes vos préoccupations. Au programme de l'émission, la rubrique de l'ange du jour, de son éphéméride, avec la superstition du jour. Alors comme tous les jours, je donne la parole à nos auditeurs avec des témoignages qui ne nous laissent pas indifférents. Vous souhaitez passer à l'antenne pour poser vos questions sur votre devenir, ou tout simplement aussi nous faire part d'une histoire insolite, venez nous en parler au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous rejoindre depuis notre chaîne YouTube de Sud Radio et sur le live de Facebook. On démarre l'émission avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, moi aussi je suis très ravie de participer à l'émission. Marie, vous êtes dans un environnement un peu bruyant, je ne sais pas si vous pouvez vous isoler un petit peu. Oui. Alors, Marie, vous vivez une relation compliquée avec un homme. Vous êtes restés 8 ans ensemble, puis séparés 2-3 ans, et vous avez repris la relation depuis 3-4 ans. Alors, au début de la reprise de la relation, vous voyez tout le temps, puis ces derniers temps, de moins en moins. Et avec le temps, il a eu des changements d'attitude que vous avez pu remarquer, mais aussi des mensonges de sa part. Oui, alors racontez-nous le tout début de votre histoire et de quelle manière vous êtes rencontrés déjà. Alors, je venais de divorcer et une copine m'a amené, il est DJ, il fait la musique rétro. Oui. Et elle m'a amené à l'époque à Pensaïal, à la boîte où il travaillait. Et du coup, il s'est... Comme ça, je le connaissais même pas. Et puis un jour, il met une musique que mon père aimait beaucoup et que je voulais la voir. Et j'ai été le voir comme ça, par hasard, sans lui faire la bise alors que les gens lui faisaient la bise. Bon, non. Et après, il m'a fait le CD, gentiment, il me l'a proposé. Et du coup, il m'a demandé pour le remercier si je pouvais danser avec lui à la fin de la soirée. J'ai dit, bien oui, pas de problème, et du coup, je suis tombée dans le piège, on va dire. Après, il était sympathique, bien, il me plaisait, donc voilà, on a continué pendant 8 ans. Il est venu vivre avec moi. Il buvait, il fumait, c'est pas très bien ce qu'il faisait. Et il s'énervait beaucoup. J'ai eu pas mal une vie un peu chaotique avec lui. Mais bon, il s'est un peu arrangé. À un moment donné, il a un peu laissé tomber l'alcool et ça allait. D'accord. Mais bon, ça a été, moi j'ai trouvé le moment où il partait, que la boîte a fermé, il est parti à Carcassonne, et à ce moment-là, j'ai dit c'est ma liberté, ça sera ma liberté, et du coup j'ai arrêté avec lui. Et quand il est revenu sur Toulouse, comme on a gardé le contact, on s'est retrouvés tous les deux, et il est revenu à la charge qu'on sorte ensemble. Oui. Et du coup, j'ai quand même quelque chose pour lui. C'est vrai que j'avais des sentiments, tout ça. J'ai voulu réessayer parce que j'ai dit, il s'est calmé, il a arrêté l'alcool, il est devenu plus sage. Mais il a un caractère très, très, très mauvais parce qu'il veut avoir toujours raison. Et puis même les mensonges, dès qu'on lui dit que c'est pas vrai, il s'énerve, il me rapproche s'il est au téléphone. J'arrive pas à me placer une. Bien sûr. Il est très très dur à vivre, quoi. Et du coup, depuis janvier là, c'est la guerre parce qu'en fait, la boîte qu'il a repris, le patron a une fille qui s'occupe un peu du Madison, ça s'appelle la boîte. Et du coup, il l'amène, elle était en arrêt de travail parce qu'elle avait un problème à la main, mais maintenant je la vois, elle a repris depuis janvier et tout va bien, elle n'a pas de problème à la main, elle n'a rien. Et du coup, cette personne, elle se sert de lui
pour l'amener. Elle habite quand même à côté de Barcarès. Et lui, il habite, parce qu'il habite pas avec moi, il Alors, habite en... Pardonnez-moi Marie, pour essayer de synthétiser tout ça, aujourd'hui vous êtes effectivement en train de vous poser des questions sur votre devenir, mais rassurez-moi déjà et rassurez-nous, cet homme, tout le long où vous avez vécu votre histoire et même jusqu'à aujourd'hui, il est célibataire et il s'est investi dans cette histoire avec vous, même si lui-même avait des fragilités et même si parfois il était dans une notion d'addiction, hein, comme vous avez pu le dire, mais il était impliqué dans la relation avec vous, c'est bien ça? Oui, c'est D'accord. ça, oui. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez un doute par rapport à cette femme? Oui, D'accord. Patricia, qui travaille avec lui, bon, il l'amène, il me laisse tomber pour elle. Il va l'amener, il la ramène. Il est comment dire, c'est la fille du patron et puis bon, pour elle, il fait n'importe quoi et il court après elle. D'accord. Alors, vous en êtes où aujourd'hui, Marie? Aujourd'hui, c'est une grosse histoire. On est fâchés parce que j'ai dit à cette personne je suis allée là-bas et la personne m'a demandé ça va? J'ai dit oh, ça va pas trop parce qu'il fume toujours et il voulait pas que je lui dise. Du coup, il m'en veut énormément et là c'est un peu cassé, ouais là. Voilà. D'accord. Et quel est votre questionnement? Alors si il aurait quelqu'un d'autre, parce que tout le monde me dit que il a d'autres relations ailleurs. Voilà. D'accord. Et il me ment beaucoup. Oui. Alors pensez à votre devenir et à votre histoire et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Bleu. Le bleu. Un bleu plutôt clair foncé? Ce qui vous vient. D'accord. Alors effectivement, hein, il y a des doutes, il y a des remises en question. Je crois que aussi, c'est pas pour vouloir le juger du tout, bien au contraire, mais vous avez un mode de vie qui est très différent de l'un et de l'autre, et donc ça ne s'adapte pas forcément. Lui, dans son fonctionnement et aujourd'hui, et par rapport à ce qu'il envisage sur son existence, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui aussi a un besoin de se stabiliser parce qu'il a un problème de stabilité à ce niveau-là et ne serait-ce que par rapport à son entourage, à sa vie familiale, sociale, on dirait qu'il a un besoin de retrouver un équilibre comme s'il s'était un peu coupé de certaines personnes et d'un entourage. Et vous lui avez apporté ce réconfort jusqu'à présent, vous lui avez apporté aussi de la douceur dans son existence, mais vous êtes arrivé à la fin d'une période, à la fin de peut-être, je dirais, même d'une relation, et excusez-moi de parler ainsi, mais pour moi, je ne vois pas une grande possibilité de continuité parce que votre lien ensemble est en train de s'user et vous êtes en train, pas de vous gâcher, mais vous êtes en train de durcir les liens et ça risque de devenir plus compliqué dans le temps. Donc pour moi, et vraiment, et de ce que je ressens bien entendu, vous allez continuer encore parce que vous êtes attaché à cet homme, parce que vous l'aimez, vous allez essayer de savoir aussi, ou en tous les cas d'avoir des informations sur ce qu'il peut faire ou dans son entourage et de ses activités aussi. Et puis au fil du temps, vous allez vraiment vous apercevoir que bien cette relation est en train de se terminer, est en train de s'épuiser, et vous allez décider de l'arrêter. Et ça, sur le temps, je crois qu'il faut encore patienter un petit peu avant que vous preniez de la décision, mais pour moi, ça sera pas avant début de l'année prochaine. Mais jusque-là, vous restez dans des périodes un petit peu chaotiques, dans des périodes de prise de recul, à nouveau d'engagement, et puis ça va s'étioler, ça va s'épuiser avec le temps. Merci Marie de votre fidélité. Je pense qu'il aurait une relation avec cette personne-là. Je le perçois pas comme ça pour l'instant. Je le sens plus être instable, mais vous, le temps le dira aussi. Merci Marie de votre fidélité à Sud Radio, et puis n'hésitez pas à nous faire un retour. D'accord, merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Bon après-midi. Merci.
Allez, c'est le moment de vous parler de l'ange du jour et de l'éphéméride de ce jeudi 6 juillet. Alors, on souhaite une bonne fête aux Victoriens et Rebecca. Le dicton du jour, s'il pleut à la Saint-Victorien, tu peux sûrement compter sur du bon foin. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Yehuya. Il donne le sens du devoir, il redonne le sens des valeurs et des hiérarchies respectables et il vous aide aussi à la recherche de l'essentiel. Sa formule d'invocation est celle de dire que la paix règne autour de mon cœur, de mon corps et de mon esprit. Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur magenta et rouge. Et sa pierre de chance, c'est la rhodochrosite. Alors, on la retrouve en Argentine et vers le XIIIe siècle, dans les minerais de cuivre, on la trouvait beaucoup là-bas. Les Incas croyaient que la rhodochrosite symbolisait le sang de leurs anciens gouvernants et actuellement, c'est une pierre nationale de l'Argentine. C'est aussi une pierre officielle du Colorado aux États-Unis et on en trouve en France. Elle est excellente pour la mémoire, la passion, la sexualité et aussi pour certains organes du corps. Aujourd'hui, nous fêtons, ou en tous les cas l'anniversaire de Nathalie Baye, l'actrice, et un souvenir du jour, ce 6 juillet 1998, c'est le film Titanic qui est couronné meilleur film de l'année 1997 en obtenant 11 Oscars. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. Restez à l'écoute le temps d'une pause et on se retrouve avec Patrice et son épouse vont nous parler de leur changement de vie. À tout de suite. De retour sur Sud Radio, dans quelques secondes, je vais accueillir Patrice, mais si comme Patrice, vous avez besoin de réponses à vos questions, un seul numéro, le 0826 300 300. Bonjour Patrice. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes là ? Je crois qu'on a perdu Patrice. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. En attendant, je vais vous parler d'un témoignage ou d'une question qui nous a été posée sur le groupe de C'est votre avenir et notamment sur un rêver d'une injection ou d'une piqûre. Alors, ça indique souvent une baisse de vitalité, mais pas de panique. L'intention de ce rêve est de prendre soin de vous et de vos proches. Dans d'autres circonstances, ce songe se réfère au besoin d'être immunisé contre les problèmes du passé. Il indique aussi que vous trouverez sur la bonne voie ou que vous avez acquis une certaine confiance en vous et que les choses doivent continuer ainsi. Alors ce présage peut aussi représenter votre désir de rester proche des personnes que vous aimez. Et je crois qu'on a retrouvé Patrice. Oui, bonjour Alexandre. Patrice, bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bonjour à tous les auditeurs. Parfait, là vous êtes bien installé, on va pouvoir communiquer ensemble. Très chaud, très beau, on est très bien. Bon, la vie est belle. Alors Patrice, je vais reprendre un petit peu votre histoire depuis le Covid. Vous et votre famille, vous êtes venus vous installer à la campagne et puis depuis 2 ans à peu près, vous rencontrez des complications au travail. La situation devient globalement compliqué. Alors, avec votre épouse, vous avez plusieurs projets en tête, notamment un départ à l'étranger. Reprenons un peu tout ça et dans quel déjà secteur vous travaillez et où vous situez-vous ? Moi, en fait, je suis taxi parisien. D'accord. Donc, c'est très compliqué d'habiter à 150 km de Paris. Oui. Et de venir à Paris tous les jours avec tout ce qui s'est passé avec la guerre, donc l'augmentation du gasoil, avec le Covid, pas de clients. Vous voyez, c'est une situation, en fin de compte. J'ai acheté ma licence et la maison avant le Covid et ils nous ont tout donné pendant le Covid. Donc on a accepté, parce que ma femme était enceinte de mon 2e fils, on a accepté de partir dans la maison et de laisser l'appartement en Île-de-France. C'était un bon choix. Pour les 2 premières années, c'était un bon choix. Mais là, c'est vrai que la situation, ça perdure, l'augmentation du gasoil, il y a beaucoup de choses. Et on a envie de rechanger de vie encore une fois. Et moi, ça fait 4 fois dans ma vie que je repars à zéro. Et à chaque fois, ça a toujours été mieux. Vous voyez ? Mais ça finit toujours par retomber systématiquement. Dès que j'ai quelque chose de bien, quelques années après, je repars encore à zéro. C'est un petit peu le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est une question de karma, de loi de série ouais, je sais pas. Ça a toujours été comme ça. J'ai eu toujours des super trucs. Et puis, ça finit toujours par redescendre et repartir encore à zéro. Après, moi, ça me pose pas vraiment de problème parce que
à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis encore battant, j'ai pas de problème. Je suis un travailleur, j'ai un état d'esprit assez fort, j'ai pas de problème. Mais j'aimerais bien, j'ai des projets là, j'ai quelques projets en cours. J'aimerais bien changer de vie encore aujourd'hui, mais avoir une vie totalement différente de celle que j'avais avant. Alors justement, venons à vos projets. Quels sont vos projets ? Alors, soit de reprendre un commerce, soit de partir à l'étranger d'où j'ai rencontré ma femme, où on s'est mariés, et puis peut-être travailler un temps là-bas, pas définitif, mais un temps là-bas, et puis avoir un projet un peu plus artistique plutôt que travailler ce que je travaille depuis des années, quoi. Et où à l'étranger ? Alors, ma femme, elle est au Vietnam, là. D'accord. C'est un pays que vous affectionnez beaucoup ? Pas plus que ça. Moi, je ne le vends pas bien parce que j'ai vécu avec les Vietnamiens. C'est très difficile. On a beaucoup de chance en France. C'est un bon pays et la campagne, on vit super bien. Alors, qu'est-ce qui donnerait la motivation d'y partir, mis à part que l'origine de votre femme ? Voilà, c'est que ma femme profite un peu de sa famille et de ses parents qui sont âgés, et puis aussi de vivre une belle expérience. Et pour mes 2 petits derniers, qu'ils puissent aussi vivre un petit peu la vie de leur mère pendant au moins 1 an ou 2, quoi. Ils ont quel âge, vos enfants ? Ils ont 3 ans et 6 ans les derniers. D'accord. Alors, effectivement, pour moi, vous êtes en pleine réflexion, il y a une remise en question. Alors, de ce que je ressens pour vous, Patrice, au-delà des aspects matériels, au-delà de la conjoncture professionnelle, il y a aussi chez vous cette envie de changement, comme si vous étiez arrivé à la fin de quelque chose, au bout de quelque chose, et vous prenez plus du plaisir comme vous avez pu l'avoir auparavant dans votre activité professionnelle. Et alors peut-être qu'aussi la clientèle a changé, le fonctionnement n'est plus le même, et donc il n'y a plus cet échange comme vous aviez pu le vivre auparavant, ou comme les tendances ont été avant. Donc il y a ça qui semble ressortir chez vous. Et puis aussi il y a un deuxième aspect, c'est l'inquiétude familiale, c'est-à-dire que votre épouse aujourd'hui a besoin d'être plus sécurisée, peut-être par rapport aux enfants, et ça lui fait peur. Et je crois que cette angoisse-là, alors peut-être qu'elle ne le montre pas réellement, mais cette angoisse, vous la réceptionnez, et ça peut vous mettre parfois dans un état de panique. Oui, c'est ça, oui. Panique non, mais bon, oui. Ça me donne envie de... Parce qu'en fin de compte, j'ai une vie de famille extraordinaire, et il n'y a plus que ça qui m'intéresse depuis 2-3 ans. J'ai vraiment une vie qui me plaît beaucoup, en fait. Oui. Alors, justement, et je crois que vous avez créé cette famille, cette cellule familiale, et vous allez continuer à la conserver, à la cultiver, et faire en sorte qu'elle grandisse dans un équilibre, dans un épanouissement. Et moi, je vous sens rester pour l'instant ici. Je vous sens vouloir effectivement peut-être prendre un projet professionnel. Ça peut être un petit commerce. Il y a quelque chose qui peut s'installer au travers d'une activité et sortir peut-être de l'Île-de-France et s'installer dans un autre endroit, et par la suite avoir l'idée du projet de l'installation vers l'étranger. Mais je ne le sens pas pour tout de suite. Voilà, d'accord. Oui. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Dites-moi juste une question. Oui. Pour la vente de ma maison, vous pensez que ça va se faire, ou... Parce que ça devait se faire et ça ne s'est pas fait, en fait. Non, ça prend du retard, mais j'ai l'impression que vous avez une touche où vous aurez la possibilité de la vendre à partir de janvier 2025. 24, pardon, 24. Je pense aussi que ça va traîner. Merci à vous, Patrice, et n'hésitez pas à nous faire un retour. Allez, à présent, j'accueille Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre, très heureux d'être avec vous. Merci, bienvenue sur Sud Radio. Alors Sébastien, c'est un peu le flou sentimental. Vous êtes séparé de votre femme et vous avez la garde de vos enfants. Vous avez 2 enfants dont un demande plus d'attention que l'autre. Et à ce jour, vous vivez dans le logement de votre fils et vous avez rencontré une autre femme. Avec votre ex-femme, vous entretenez des relations avec elle, mais sans plus. Et à ce jour aussi, vous ne savez pas si vous devez vous rapprocher de votre ex ou si vous devez continuer dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Est-ce que c'est bien le cas ? Oui, c'est bien le cas. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes dans cette réflexion-là ? Justement, je me pose la question parce que en fait, c'était surtout par rapport au logement, parce que je suis en train de chercher un logement pour mes enfants, pour qu'ils restent dans le même collège où c'est qu'ils sont. Et ma question était plutôt par rapport au logement que mon ex-femme.
D'accord, d'accord. Alors le logement, je pense que vous allez avoir un changement. Il y a une opportunité qui va se présenter pour vous à partir de cet automne 2023. Il y a un entourage qui se mobilise, ou en tous les cas qui parle de vous, et vous aurez une proposition durant cet automne 2023. Donc je vous sens être dans un véritable changement, dans une transformation. Et puis pour répondre à votre question sentimentale, je vous sens plus continuer avec la femme, avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord. Merci à vous Sébastien pour votre passage à l'antenne. N'hésitez pas aussi à nous faire un retour. D'accord, merci. Merci beaucoup Alexandre. Allez, c'est le moment d'appeler le 0826 300 300. Le standard est à votre écoute. Je reviendrai avec Anna au sujet de sa fille adoptée. Aujourd'hui, elle a 20 ans et c'est compliqué pour elle. Alors elle sera avec nous pour en parler. Restez à l'écoute de Sud Radio. De retour dans C'est votre avenir. Alors je réponds à toutes vos questions au 0826 300 300. Vous pouvez aussi suivre l'émission en direct sur notre chaîne YouTube sur Sud Radio. Alors il est 16h30 et avant d'accueillir ma prochaine auditrice, Catherine, c'est la superstition du jour. Pour ceux qui voyagent aux États-Unis, vous pouvez remarquer certaines fenêtres étranges aux maisons, puisqu'on trouve dans les constructions de ces maisons des fenêtres à guillotine. La fenêtre à guillotine est constituée de deux parties, dont une seule s'ouvre et se ferme par glissement vertical, et celles-ci sont inclinées d'environ 45 degrés à la verticale. On les appelle les witch windows. Ce nom tient son origine d'une superstition, car avec cette infrastructure, il semble impossible que les sorcières puissent, avec leur balai, pénétrer dans la maison par ces fenêtres penchées. Bon, moi je n'ai pas vu encore, mais pourquoi pas, hein. Allez, je reviens avec Anna. Bonjour Anna. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission et puis merci à l'équipe parce qu'ils sont vraiment super. Je vous le confirme. Alors Anna, vous nous appelez d'où ? Alors je vous appelle du Sud. Du Sud. Alors Anna, je vais reprendre un petit peu votre histoire. Vous avez adopté en France votre fille à l'âge de 3 mois. Aujourd'hui, elle a 20 ans et depuis ces dernières années, c'est compliqué. Elle a notamment retrouvé ses parents biologiques et elle les a rencontrés plusieurs fois, mais elle n'a jamais eu de réponse à ces questions. Et donc Anna, je vais vous poser les questions ou la question, comme tout le monde pourrait le faire. D'où provient ses origines et quand vous dites qu'elle n'a jamais eu de réponse à ces questions, lesquelles réponses et lesquelles questions ? Alors, ses origines, donc elle est née aussi dans le Sud avec des parents, un qui est né en France et l'autre à l'étranger. D'accord. Et aujourd'hui, elle a été donc, elle les a affrontés. Comment elle a vécu ça ? Voilà, alors ça a été un combat de plusieurs années, puisque son questionnement a eu lieu très tôt dans l'enfance, dès le primaire. Oui. Pour se questionner sur ses origines et elle souhaitait retrouver ses parents biologiques et savoir surtout si elle avait des frères et sœurs. Anna, dès le départ, vous ne lui avez rien caché ? Non. D'accord. Ah non, elle a toujours su. Elle a su. Et donc, dès la primaire, dès cet âge-là, cette période-là, elle a commencé à être dans des interrogations. Et est-ce qu'elle a pu avoir un contact à ce moment-là ? Alors non, on a fait 3 tentatives, une en primaire, une au collège, une au lycée. Ça a été un chemin assez douloureux quand même pour elle et ce chemin donc bordé de stress et d'angoisse pour elle, mais elle a réussi. Voilà. Donc la 3e tentative a été positive avec notre accord puisqu'elle était mineure, elle avait que 16 ans. Oui. Donc elle a parcouru ce long chemin pour aller jusqu'à eux, mais je pense pas qu'ils s'en rendent vraiment compte que ça a été quand même un long combat pour ça. Donc maintenant, on les a rencontrés depuis à peu près 4 ans. Ils sont toujours ensemble et ils ont eu un autre enfant une dizaine d'années après sa naissance. Le souci, c'est qu'ils sont complètement perdus face à cette situation à laquelle ils n'ont pas vraiment eux-mêmes apporté de réponse de ce geste d'abandon. D'accord. Voilà, donc la question fondamentale, c'est effectivement pour notre fille, c'est comprendre le pourquoi de ce geste d'abandon. Et vous avez réussi à rentrer en contact avec eux directement, à discuter avec eux ?
Oui, bien sûr. Et ils vous ont pas fait des confidences, ils n'ont pas essayé de vous donner des informations aussi à ce niveau-là? Oui, j'ai eu quelques informations, mais le plus important, c'est leur communication avec ce bébé qu'ils ont abandonné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 20 ans, il est revenu vers eux. Et donc là, ils ne savent pas du tout comment aborder cette question. D'accord. Est-ce que, et là de ce qui me vient, est-ce que vous qui les connaissez aujourd'hui, est-ce qu'auparavant, et donc il y a 20 ans de ça, ils étaient peut-être dans une différence culturelle, les deux, ses parents, ou est-ce non, pas du tout. Au niveau familial? Non. Non, il y avait une bonne entente entre eux, sur le plan familial, entre les deux familles? Entre les deux familles, du père et de la mère biologique? Oui, exactement, oui. Oui, je pense que oui. Bon, après, il a fallu que, ça c'était quelque chose qui n'était pas connu de la famille, donc ils ont averti toute la famille, qui a créé quand même une situation un peu compliquée pour tout le monde aussi dans leur famille. C'est normal. Alors, aujourd'hui, quelle est votre interrogation? Alors, ça c'est effectivement une de mes interrogations importantes, c'est est-ce que cette situation va pouvoir évoluer pour qu'elle puisse enfin aller mieux, parce que là elle est quand même ma fille assez bloquée toujours en attente de réponse à ces questions. Elle est en train de s'éloigner d'eux, mais bon, il y a quand même un autre enfant biologique qui reste un lien quand même avec elle, directement. Et est-ce que cette situation va évoluer pour qu'elle aille mieux et qu'elle puisse se projeter enfin dans sa vie avec plus de confiance et de sérénité, parce que tout ça a un impact aussi majeur sur sa vie et sa scolarité. Évidemment. Qui a été plutôt chaotique, et je voulais aussi vous en toucher deux mots. Voilà. Alors, moi, de ce que je ressens, et je crois que seuls les parents biologiques pourront donner l'information. Après, je crois que à cette période-là, ils étaient sûrement dans une autre réflexion, dans une difficulté. Et pour moi, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, mais je pense qu'il y avait une pression familiale. Il y a eu quelque chose, une peur de dire, une crainte, où il y a eu quelque chose qui a amené justement à cet acte d'abandon, peut-être ne pas être prêt en tant que parent aussi par rapport à une situation. Donc, ce qui est important, et pour votre fille aujourd'hui, c'est un accompagnement psychologique, parce que au-delà de cette notion de retrouvailles, ou en tous les cas de rencontre avec les parents biologiques, il y a quand même son abandon qui est là, et sur lequel elle peut pas oublier, elle ne peut pas négliger, ça rentre dans son histoire, et ça va la poursuivre toute sa vie. Donc, il est nécessaire et important pour elle d'avancer à ce niveau-là, et puis de se construire elle. C'est vraiment c'est ce qui va lui permettre de gagner en force, en ressources, pour pouvoir justement dépasser les obstacles, et puis avec le temps elle aura les réponses. Je crois que ses parents biologiques ont peur justement de certaines réactions. Ils se demandent aussi qu'est-ce qu'elle veut, peut-être au fond, même s'ils ne lui ont pas posé la question directement, mais ça peut être aussi un sujet une notion de crainte, de peur pour eux. Donc il faut laisser ce temps pour qu'il y ait un climat de confiance qui s'installe. Et aussi pour votre fille, qu'elle puisse, elle, avancer, évoluer, comprendre, et surtout être en paix avec elle-même, surtout ça. Et puis, elle a la chance, et tant mieux, et vraiment, c'est ce qu'elle mérite, votre fille, c'est d'avoir des parents d'adoption qui sont là, qui l'accompagnent, et non pas qui auraient pu être difficiles, ou qui auraient pu à nouveau l'abandonner. Donc vous êtes là, et ça c'est très important. C'est pour ça que l'inquiétude que vous avez vis-à-vis de votre fille, c'est normal. Et je crois que votre fille aujourd'hui est dans cette notion de fragilité, certes, mais progressivement, elle va aller vers du mieux. Elle a 20 ans, c'est ça? Oui, d'accord. Elle vient d'avoir 20 ans. D'accord, parce qu'à ses 21 ans, je sens qu'il y a une amélioration, il y a une volonté de prendre du recul, de prise de conscience. Peut-être aussi, elle aura des réponses qui seront données par rapport à ça. Après, je ne crois pas qu'il y ait un véritable secret ou quelque chose d'assez...
ou d'assez intriguant qui pourra ressortir. J'ai l'impression que l'histoire de l'abandon est plutôt d'un schéma classique, mais après, bon, ça reste un abandon, bien entendu. Et vous, à l'âge de ses 19 ans, elle a été déjà, votre fille, dans une évolution et dans une recherche d'elle-même. Et ça dure jusqu'à ses 21 ans. Et à partir de ses 21 ans, là, elle va vers une autre évolution. Donc, même si ça peut avoir des répercussions négatives sur ses études, aujourd'hui, elle continue ses études ? Alors justement oui, là après 2 années d'arrêt, après avoir obtenu son bac malgré tout son décrochage et ses difficultés, elle a pu avoir quand même son bac. Et là, 2 ans d'arrêt de la scolarité, et là, elle a pu reformuler des vœux sur Parcoursup, des vœux d'études dans une section là qu'elle a choisie maintenant. Elle a pu obtenir une place là, dans une université, mais qui ne correspond pas à son souhait, à ses attentes géographiques, on va dire. Elle veut un peu prendre de la distance, voilà, c'est ça. Et là, est-ce que il y a effectivement d'autres solutions qui vont pouvoir être possibles dans ses vœux en attente et puis est-ce qu'elle pourra se projeter positivement et s'épanouir dans ce parcours universitaire avec plus de confiance en elle? Déjà, elle est dans un élan et dans une volonté d'avancer. Elle sort justement de cette période d'inertie. Elle est en train d'activer un changement et ça, c'est signe, je dirais, de guérison et d'amélioration sur le plan psychologique. Et c'est bravo. Il y a une évolution qui semble s'annoncer et on est à la veille de ses 21 ans. Donc on va progressivement vers quelque chose de mieux. Et ensuite, pour ses études, oui, il y a une possibilité. Alors, j'ai l'impression que Parcoursup, ça me parle toujours. Peut-être qu'il y a autre chose qui va se présenter pour elle, ou peut-être sur un autre lieu. Il va falloir que géographiquement, elle se déplace et qu'elle coupe un petit peu avec ses habitudes, avec son quotidien. Mais à partir du début de l'année prochaine, là, elle est dans une nouvelle transformation et dans un renouveau qui va lui redonner confiance, et surtout par rapport à l'engagement dans lequel elle a été, où elle a su entreprendre jusqu'à présent. Donc pour moi, par rapport à ses vœux, de ce qu'elle a pu solliciter, il y a une réalisation possible et ça l'amène à se déplacer géographiquement. Merci à vous, Anna, pour votre témoignage. Merci infiniment à vous, Alexandre. N'hésitez pas à nouveau pour nous faire un retour. Oui, je vous tiendrai au courant. Et que de belles choses pour vous. Merci beaucoup. Et bravo. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, vous êtes dans la même situation, appelez-nous au 0826 300 300. N'hésitez pas à poster vos commentaires dans le groupe C'est votre avenir sur Facebook. Et j'accueille Carole. Bonjour Carole. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Carole, depuis 16 ans, vous fréquentez un homme. Alors cet homme est en couple, il n'est pas marié, mais il vit toujours avec sa femme et il vit chez elle. Carole, vous avez toujours accepté cette situation, mais au fil des années, vous n'arrivez plus à supporter. Elle a voulu plusieurs fois, ou en tous les cas, le quitter, et peut-être vous aussi, vous avez voulu le quitter et vous n'arrivez pas. Cet homme travaille dans le bâtiment et a été amené à se déplacer un peu partout en France. Vous l'avez même suivi sur certains de ses déplacements et apparemment il était aux petits soins avec vous. Et pourtant, ce 17 janvier, de ce que j'ai comme information, vous décidez de rompre par téléphone. Pourquoi une décision aussi radicale ? Disons que ça faisait quand même un moment que j'en pouvais plus de cette situation, les mois, je peux dire un an, un peu plus d'un an avant. Et là, physiquement, moralement, c'était plus possible de supporter qu'on passe des super moments et qu'à un moment donné, quand on rentre, il rentre chez lui et après on se revoit effectivement comme ça. Oui. Et si j'étais par téléphone, c'est que lui n'avait pas voulu qu'on se voit. Il a voulu absolument la réponse par téléphone et après il a pas voulu me revoir et il a essayé pendant tous ces mois là depuis janvier, mail, SMS, etc. Me revoir. Donc on s'est revus il y a une semaine. D'accord. Et vous avez repris une histoire ensemble ? Ah non, on s'est revus juste pour parler, pour parler. D'accord. Que pourriez-vous exiger de lui dans l'avenir ?
Moi, tous ces mois-là, je pensais que dans ma tête que c'était terminé. Quand je l'ai revu, je me suis aperçue que non, mais je ne veux pas reprendre la relation. Je suis capable de la reprendre, mais absolument pas quand lui sera chez lui encore. D'accord, donc il m'a fait des promesses comme quoi il cherchait un appartement. Bon, finalement, il n'en a pas, c'est trop petit, etc. Donc, je voudrais juste savoir si c'est vrai tout ce qu'il me dit. Et si effectivement il prendra un appartement à un moment donné. Et moi, dans ce cas-là, moi, je veux bien reprendre la relation parce que je pense que j'ai encore des sentiments vis-à-vis de lui. Ou est-ce que je rencontrerai quelqu'un d'autre? Bien sûr. Alors, pour moi, de ce que je ressens, Carole, c'est que oui, il va passer le cap, il va vouloir prendre la décision de se détacher de son foyer et d'avancer, mais je le sens assez fragile, je le sens assez perdu, et vous risquez à nouveau, pas de replonger, mais de retenter une seconde ou une troisième ou une quatrième chance avec cet homme, mais je le sens peut-être ne pas partir de chez lui définitivement et peut-être vouloir dans l'avenir revenir chez lui. Donc c'est compliqué parce que ça me paraît un peu pas nébuleux mais vraiment assez flou votre devenir sentimental ensemble, et cette histoire s'est construite plus dans une relation extra-conjugale que dans une véritable réalisation de vie de couple à deux. Donc là j'ai pas l'impression que ça soit très positif sur l'avenir, mais je vous sens pas pour autant arrêter tout de suite, et surtout qu'il va s'engager, il va aller vers un renouveau et une volonté de vous montrer qu'il a été capable de le faire, mais ça ne durera qu'un certain temps. Ah, il va partir et revenir chez lui. Eh oui, c'est ce que je ressens, Carole. Merci, donc, Carole. De son côté, elle acceptera ça. Eh bien, peut-être, mais lui a du mal à se détacher et à arrêter définitivement cette histoire. Carole, merci pour votre fidélité à Sud Radio, et puis n'hésitez pas à nous faire un retour. Est-ce que moi je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, je vous invite à rester en ligne avec le standard et on vous reprendra pour un prochain passage. D'accord. Allez, on revient dans quelques minutes avec Jordi. Il est face à un ou des choix affectifs. À ce jour, il se pose beaucoup de questions sur son devenir sentimental. On vous en parle dans quelques instants. Restez avec nous, on revient le temps d'une pause. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alors, un seul numéro, le 0826 300 300. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix, présentée par Cécile de Minibus. Et pour terminer cette émission, je souhaite la bienvenue à Jordi. Bonjour Jordi. Bonjour Jordi, bienvenue sur Sud Radio. Alors, je crois qu'on a du mal à... Vous êtes là, Jordi ? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Jordi, vous êtes resté en couple 5 ans, vous avez eu 2 enfants ensemble, et puis vous êtes séparés il y a 1 an, 3 mois après, vous vous êtes mis en couple avec une nouvelle compagne, et cependant vous avez encore des sentiments pour votre ex. Elle, de son côté, vous dit aussi qu'elle vous aime toujours, qu'elle aimerait se remettre avec vous et reprendre une histoire, mais vous avez des doutes sur sa sincérité. Alors, première question que je pourrais vous poser, comment on gère une nouvelle relation en étant toujours attaché à son passé et à des sentiments avec son ex? Vous êtes là? Oui. Oui, c'est surtout parce que j'ai des enfants. Oui. Déménager. Et ensuite, quand je vais voir mes enfants, ça se passe bien. Oui. Elle aussi, on va dire, elle me parle de façon à ce que tout se passe bien. Elle nous parle du futur. Elle me dit que les enfants ne peuvent pas grandir sans leur père, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu grandir avec mes enfants. Oui. D'accord. Mais après, c'est pas moi qui a demandé ça, celle qui est partie. En plus, elle a déménagé. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Et entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un pour moi qui est bien, qui était là dans les mauvais moments. Oui. Elle est correcte et honnête avec moi. C'est quelqu'un aussi qui a eu un lourd passé.
Mais maintenant, elle a envie de changer et d'aller de l'avant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Autant j'ai développé des sentiments envers elle, mais j'ai aussi des sentiments envers mon ex. Mais je suis sur une impasse parce que j'ai peur qu'en fait, en retournant avec mon ex, que ça recommence. En fait, Bien sûr, parce que vous êtes resté sur cette notion de relation conflictuelle ensemble sur le passé, mais est-ce que vous êtes peut-être nostalgique de la vie d'avant avec vos enfants, avec une famille? Est-ce que ça ne serait pas lié plus à ça, cette notion de nostalgie, qu'une véritable volonté de reprendre la vie avec votre ex? ça aussi parce que moi, je l'ai toujours voulu depuis mon jeune âge, de trouver quelqu'un que je rencontre quelqu'un que j'aime vraiment, et lui faire des enfants, et puis voilà, faire ma vie quoi avec cette personne-là. D'accord. Et finalement, tous mes projets sont tombés à l'eau, et j'ai dû tout recommencer, vous voyez. Et la relation avec vos enfants se passe bien? Oui, très bien, très bien. Ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants? Le premier, il a 3 ans, et le deuxième, il vient de faire 1 an. D'accord. Donc vous êtes là, vous êtes un papa qui prend soin de ses enfants, et même si aujourd'hui la situation est compliquée parce que vous êtes un couple recomposé, vous assumez complètement votre rôle de papa. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que avec votre épouse aujourd'hui, pardonnez-moi, avec votre compagne, vous engagez ou vous souhaitez aller plus loin ensemble, même si vous êtes perturbé par votre ex? Vous savez. Elle me dit qu'elle veut aller plus loin. Moi, j'ai encore, on va dire, je suis encore dans la phase où je sais pas trop. Oui. Je sais pas trop parce que je sais pas si je dois lui faire confiance ou pas. Oui. Oui. Et là, par rapport aussi à mon ex, je sais pas trop si elle me dit la vérité, si vraiment elle a envie de retourner avec moi et recommencer tout à zéro, ou elle fait ça parce qu'en fait elle est chez ses parents et que c'est compliqué, tout ça et tout. D'accord. Donc vous pensez qu'elle peut demander à nouveau à se rapprocher, enfin, ou souhaiter à se rapprocher de vous pour des intérêts matériels peut-être, ou un côté pratique, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Alors pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. C'est la couleur? Vert, d'accord. Alors effectivement, pour moi, je vous sens être dans une situation de réflexion, dans une situation aussi de prise de recul. Aujourd'hui, vous avez décidé de changer votre existence, et vous l'avez peut-être pas fait par hasard, parce qu'il y avait trop de conflits, mais il y avait aussi un rapport de petite jalousie ou de possessivité qui était vraiment, qui devenait, c'était de manière récurrente et qui semble bien ressortir dans votre relation du passé. Et même si vous décidez demain de vouloir vous rapprocher de votre ex, eh bien les doutes que vous avez vont peut-être se confirmer, c'est-à-dire que ça va amener malheureusement à avoir des complications d'entente, de relationnel, de possibilité de construire un avenir ensemble. Et puis avec votre compagne actuelle, là je crois qu'il y a un besoin de changer les choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes dans une phase de transition tous les deux. Vous avez un besoin peut-être d'évoluer, peut-être aussi de vous poser ensemble pour pouvoir aller vers un projet d'habitation, un nouveau lieu de vie. Et là, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de bon, de positif, et avec une nouvelle réalisation, et surtout vous souder et repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, pour répondre un petit peu à votre question, j'ai du mal à vous voir et à vous projeter sur l'avenir avec votre ex, mais plutôt avec votre compagne actuelle. Merci à vous, Jordi, et n'hésitez pas à nous faire un retour. Allez, on se retrouve demain avec Trina Magdine, place aux vraies voix, et passez une excellente fin de journée.